du sonneur. Et oui, donc c'était jeudi 7 décembre, jeudi dernier, que le couperet est tombé pour cet éleveur de Saint-Aubin-en-Bray, dans l'Oise. Et c'est la Cour de cassation qui a rejeté son pourvoi et il devra donc payer cette somme que je vous ai annoncée, 102 000 euros de dommages et intérêts. Donc évidemment, un cauchemar pour l'agriculteur. Pourquoi ? Eh bien, nous sommes avec lui pour en parler en direct. Bonjour Vincent Verschuer. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. D'abord, est-ce que vous voulez bien vous présenter en deux secondes ? Oui, tout à fait. Donc, Vincent Verschuer, je suis agriculteur dans l'Oise, éleveur de vaches laitières et éleveur quatrième génération sur l'exploitation. D'accord. Et alors là, j'imagine que c'est le choc total, ce qui vous est tombé dessus jeudi dernier. Bah, forcément, c'est une grande déception, il faut l'encaisser. On savait que les chances du pourvoi étaient assez minces en cassation, mais on avait toujours espoir que cette décision soit un peu plus favorable. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Pouvez-vous nous rappeler toute l'histoire ? Parce que ça fait depuis 2009, c'est ça, que vous êtes en procédure judiciaire. C'est ça. Bien écoutez, en 2009, quand j'ai repris l'exploitation familiale, il fallait faire une mise aux normes pour répondre à toutes les normes européennes. Et les bâtiments existants étaient bien trop vétustes. Nous avons dû reconstruire un bâtiment. Et de là est partie cette action de ces 6 riverains contre ce bâtiment qui a pourtant bénéficié de toutes les autorisations légales, permis de construire, autorisation de ICPE pour mettre les animaux et tout a été fait dans les règles. Alors attendez, quand on résume, parce que déjà, c'est rien que de vous entendre, d'entendre ce que vous venez de dire, c'est déjà choquant. C'est-à-dire que pour respecter une mise aux normes, on sait, et on le dit régulièrement ici, que les agriculteurs sont écrasés d'obligations, d'injonctions de mise aux normes régulières. Et donc en voilà une pour ce concernant le bâtiment dans lequel sont vos vaches. Donc pour respecter cette mise aux normes, vous devez construire un nouveau bâtiment. Donc finalement, vous respectez la loi. On vous demande d'avoir un nouveau bâtiment, vous le faites. Vous avez eu les autorisations légales pour ce nouveau bâtiment, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc vous construisez ce nouveau bâtiment d'abord selon une injonction donc de mise aux normes et en plus en toute légalité. Et qu'est-ce qui se passe alors après ? Une fois le bâtiment construit, 6 riverains nous ont attaqués. Ont d'abord attaqué la mairie pour demander l'annulation des permis de construire. Et une fois qu'ils l'ont eu a posteriori, bien entendu a posteriori. Et une fois qu'ils ont obtenu cette annulation de permis de construire, qui a été obtenue en 2014 de mémoire, cette fois ils se sont attaqués directement contre nous pour demander la démolition et les dommages et intérêts. D'accord. Et alors, comment ont-ils pu gagner tout simplement cette annulation de permis de construire ? On a du mal à comprendre après coup, puisque vous étiez tout à fait dans les règles. Ils se reposaient sur quel fondement ? Pour le permis de construire, le juge s'est reposé que une exploitation normale en France, c'est 100 mètres des habitations. Et le problème qui est assez spécifique dans l'Oise, c'est que les exploitations sont dans les villages et on n'a pas forcément ces 100 mètres. Donc on demande une dérogation pour déroger à cette règle. Ça s'appelle une dérogation de distance. C'est passé comme en tribunal dans un codeur qui viennent statuer selon votre projet que vous proposez, qui va être reçu ou non. Et le juge, lui, n'en a pas tenu compte dans son jugement. Il a dit un permis, c'est 100 mètres, vous êtes à moins de 100 mètres, le permis est illégal. Ah d'accord, ok. Et donc ensuite, après, ça s'est retourné contre vous. Et depuis le début, donc, vous vous battez pour défendre votre droit tout simplement à continuer votre travail, c'est bien ça ? Bah oui, c'est ça, juste pour avoir le droit de travailler. Oui. Et alors aujourd'hui, j'imagine, comment vous allez faire et est-ce que vous allez pouvoir payer cette somme ? Alors cette somme avait déjà été payée puisque c'était une clause pour pouvoir se pourvoir en cassation. D'accord, oui. Donc on a emprunté 70 000 euros par voie d'emprunt bancaire personnel et 40 000 euros nous avaient été prêtés par la région Hauts-de-France. D'accord. Et donc là maintenant, vous allez devoir non seulement rembourser cette dette, et en plus, donc j'imagine, détruire ces bâtiments, donc en construire de nouveaux. Ou vous allez pouvoir les construire de nouveau ? Vous avez un espace pour ça ou pas ? Ou vous comptez partir ? Comment vous envisagez l'avenir maintenant ?
Bah, maintenant, la procédure n'est toujours pas terminée. Elle va reprendre devant le tribunal de grande instance de Beauvais. Et là, le juge va statuer sur les propositions que l'on a proposées sur l'aménagement du bâtiment pour faire cesser ce fameux trouble qui aujourd'hui est reconnu. Donc, dans les aménagements proposés, c'est une isolation des, des murs côté riverain du bâtiment. Et sachant que c'est des animaux qui sont vivants en dessous, qu'il faut que l'air soit renouvelé, donc c'est de réinstaller une ventilation artificielle en toiture. D'accord. Donc en fait, un des reproches quand vous formule, hein, depuis le début, c'est le bruit des vaches, c'est bien ça? Donc quand vous parlez Oui, d'isolation, oui, vous parlez oui. d'isolation sonore. Donc là, on vous propose finalement de mieux fermer les bâtiments, mais de mettre une ventilation, c'est-à-dire moins d'ouverture, c'est ça? C'est ça. Mais après, bon, on ne sait pas si le juge le retiendra ou pas. Oui, Cette partie n'étant pas encore jugée, elle est qu'au stade des propositions. oui, oui, On doit oui. encore patienter. D'accord. Mais enfin, bon, reste que cette solution n'est trouvée qu'après le fait que vous ayez déjà votre amende à payer. Donc aujourd'hui, même, est-ce que ça vous donne envie de continuer? Est-ce que vous avez encore la force de continuer malgré le fait que vous soyez finalement entouré de riverains qui ont signé pas votre arrêt de mort, mais presque, on va dire, de votre travail? Oui, non, mais forcément, c'est physiquement et psychologiquement plus compliqué de se projeter dans ce genre de situation. Un petit peu à un moment donné aussi où on a un petit peu une lassitude. Ça fait 13 ans que je suis en procédure. Je me suis Hmm. installé relativement jeune, à l'âge de 21 ans. Oui, oui, Quand tu as 20 ans, vous avez déjà, bah, quand tu as 35 ans, vous avez déjà passé 13 ans de votre vie en procédure. oui, c'est sûr. C'est Oui. pas, c'est pas pour ça qu'on a signé de base. On a signé pour être agriculteur, pour s'occuper de nos animaux, pour faire notre travail, pas pour être devant les tribunaux. Oui, et puis on sait que ce travail est déjà suffisamment compliqué comme ça aujourd'hui. Est-ce que malgré tout, vous avez reçu des soutiens dans votre commune ou ailleurs? Finalement, donc on voit que la mairie n'est pas de votre côté aujourd'hui, puisqu'elle s'est retournée contre vous, mais est-ce que vous avez malgré tout des soutiens qui vous permettent de tenir? Non, la mairie s'est pas retournée contre nous à ce niveau-là. La mairie, Juridiquement, c'est je veux dire, simplement. oui. Non, juridiquement, non, la mairie, c'est pas elle qui s'est retournée contre Mm. nous, c'est les riverains. La mairie reste neutre dans l'affaire puisque, bah, de chaque côté, c'est des administrés de sa commune, qui sont qui sont en procédure, donc elle reste relativement neutre. Mais oui, non, on a reçu beaucoup de soutien, bah, à tout niveau, des gens qui sont para-agricoles, des gens qui sont dans l'agricole, d'autres qui ne sont pas du tout issus de ce milieu, Mm. mais qui se disent que, bah, la condamnation les choque. Oui. D'accord, et finalement, aujourd'hui, est-ce que vous continuez par exemple, est-ce que vous pensez par exemple faire un appel, à l'aide, une cagnotte, quelque chose pour vous aider à tenir ou à finir de rembourser cette dette? C'est possible, pour l'instant, c'est un petit peu prématuré. Toutes les possibilités sont envisagées. On attend encore un petit peu de prendre un petit peu de recul face à cette décision qui est encore Mmh. relativement Oui, proche. j'imagine. Oui, j'imagine que vous êtes un peu sous le choc. Finalement, pour conclure, vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui? Vous considérez qu'on ne protège pas suffisamment les agriculteurs ou vous attendiez, puis c'est de la justice et il y a peut-être plusieurs niveaux et vous attendez peut-être une réponse autrement? Bah, disons qu'aujourd'hui, j'espère que mon affaire sera la dernière. On a cette loi qui est passée, Oui. lundi dernier, 4 jours avant le rendu de mon affaire. C'est très bien qu'on a participé à ce que cette loi voie le jour. On a même été cité dans l'hémicycle, quand elle a été votée, puisqu'on est une des affaires Qui est le plus marqué, oui. qui a le plus marqué et ce pourquoi cette loi a tant évolué. Aujourd'hui, il reste encore une deuxième partie de combat amené à ce sujet, c'est qu'elle va passer au Sénat. Il faut qu'elle prenne absolument en compte l'évolution d'activité, puisque quand vous êtes agriculteur, qu'on vous impose de nouvelles normes régulièrement, Bah, bien sûr. eh bien, il faut forcément, pour répondre à ces normes, un jour c'est reconstruire, un jour c'est quoi, il y a toujours quelque chose qui va évoluer dans Mmh. l'exploitation Mmh. et comme toute entreprise, ce qui est logique. Donc, il faut que l'évolution d'activité soit prise en compte dans cette loi. Pas tout pour, même si Ouais.
C'est Et est-ce que vous pensez que ça pourrait être rétroactif pour vous après? Enfin, vous pourriez utiliser cette loi en votre faveur? Ah non, du tout, cette loi, c'est pas pour moi qu'on la pousse, c'est pour les autres. Il y a Oui, 500 dossiers et c'est pour ces 500 dossiers qu'on la pousse oui. et pour ceux à venir, principalement encore, puisque une loi n'est jamais rétroactive. Mmh. Donc c'est principalement pour les dossiers à venir qui se multiplient chaque jour un peu plus. Donc c'est principalement pour eux. Moi, cette loi me changera malheureusement plus l'issue, Ouais, de cette décision. Elle est devenue définitive jeudi, donc ouais. malheureusement, Bah, en tout cas, tout notre soutien, tout le soutien de Tocsin pour vous, Vincent Verschuer. Et puis, eh bien, on a bien compris, hein, on marche un peu sur la tête par moment avec des agriculteurs, tout simplement, qui font leur travail, qui se mettent aux normes et qui sont, après coup, eh bien, punis et condamnés à verser 102 000 euros. Merci et bon courage à vous. Et puis, on vous souhaite quand même le meilleur pour la suite, que la reprise puisse être, la reprise et la continuation puisse être meilleure, en tout cas, et plus simple. Merci encore. Et puis, Tocsin merci. continue.